Nouvelle réception lecture et c'est parti. Comme chaque mois, je m'achète 2 romans et 5 mangas neufs en essayant de favoriser, surtout du côté manga, des suites de séries, même si en roman aussi. Et comme d'habitude, j'ai commandé sur le comptoir du rêve et donc je vous présente les choix de ce mois de mars. Côté roman, j'ai pris le 4e tome de la saga Le Pont des Tempêtes, édité chez Breakalown, qui s'appelle La Guerre sans fin. C'est la fin de cette seconde duologie. On avait une première duologie où on suivait 2 personnages et cette fois-ci une seconde où on suit Zara et Kiris. J'ai beaucoup aimé le tome précédent que j'ai trouvé vraiment très convaincant et j'avais très hâte de lire cette suite. Je le trouve vraiment très joli. Comme d'habitude, j'ai choisi le format relié pour ne pas changer. Et j'espère le piocher très rapidement parce que j'ai hâte de le lire. En second roman, j'ai pris une nouveauté. J'ai sélectionné Podam, édité chez Gulfstream Éditions. Il me faisait très envie. On est sur un format semi-rigide comme leur sortie assez récente, La Bénie de Césarée. C'est un très joli titre et j'ai entendu beaucoup de bien des personnes qui l'avaient reçu en avant-première, notamment des partenaires, en espérant que je ne sois pas déçue par cette espèce de conte assez sombre, plutôt dark fantasy. Ça a l'air très sympathique et j'espère que vous ne m'avez pas menti. Côté manga, tout d'abord, sans surprise, j'ai pris le 3e tome de l'Impératrice remariée, édité chez Pika. C'est mon webtoon préféré, le seul et unique que je suis d'ailleurs toujours sur l'application Webtoon. J'ai complètement abandonné la lecture en ligne, sauf pour ce titre, et j'attends chaque tome de l'édition papier avec grande impatience. C'est un titre coup de cœur, mon webtoon préféré, et je ne m'en lasse absolument pas. J'ai ensuite acheté le 5e tome de Qu'est-ce qui cloche avec la secrétaire Kim. J'avais trouvé le 6e tome il y a un petit moment d'occasion, et donc j'en ai profité pour combler le trou et terminer la série. Jusqu'ici, c'était une lecture coup de cœur, et j'avoue, j'ai hâte de la terminer. J'avais trouvé que c'était une très bonne romance avec de très beaux sujets abordés. On reste sur les fins de série avec le 4e et dernier tome du titre Le Fossoyeur, édité chez Komiku. Pareil, ça avait été vraiment un très joli coup de cœur pour les 3 premiers tomes. Je pense que je vais me faire une relecture avant de me plonger dans ce dernier pour pouvoir 100% l'apprécier. C'est un titre que j'ai pas beaucoup vu sur les réseaux sociaux et que franchement j'ai énormément aimé. De chez Kiyun, pareil, fin de série, j'ai acheté le 17e et dernier tome du titre Les Liens du Sang. J'ai absolument adoré cette lecture. Shuzo Oshimi m'a beaucoup convaincue sur ce titre. C'est ça passe ou ça casse avec moi les titres qu'il peut écrire. Juste déçue que la lecture soit si rapide. En général, je mets 10 à 15 minutes à lire un tome et c'est le seul point négatif que je peux lui donner parce que cette lecture est vraiment incroyable. On termine mes achats avec le 18e tome de Fairy Tail 100 Year Quest. Bien évidemment, à chaque sortie, j'achète le tome de Fairy Tail 100 Year Quest. Fairy Tail est mon shonen neketsu préféré, surtout vis-à-vis de l'anime, je suis absolument fan. Et j'attends chaque tome avec grande impatience, surtout celui-là. Et c'est passé pas mal de choses dans le tome précédent et j'avais très hâte de pouvoir lire cette suite. En cadeau de la part du comptoir du rêve, j'ai eu, vous savez, c'est ces petits blogs bibliothèques, vous savez, pour démarquer vos bibliothèques. Les liens du sang, recto verso, comme ça, il est trop chouette, j'adore. Ensuite, petit service de presse, plus ou moins roman, c'est un ouvrage un peu instructif sur The Legend of Zelda. J'ai le premier tome Génération Zelda dans ma pile à lire que je vais donc sortir rapidement pour pouvoir me plonger dans ce service de presse. C'est une suite, un complément, vous voyez ça comme vous voulez. Là, on aborde vraiment le côté 1993-2004. Donc voilà, très contente de l'avoir reçu, de pouvoir approfondir mes lectures sur Zelda. C'est toujours un bonheur de pouvoir lire sur cette licence qui est une de mes licences préférées. Et voilà pour cette réception lecture. Dites-moi si vous comptez lire ces titres, si vous les avez déjà lus ou certains vous tentent. Et en attendant, je vous souhaite une très bonne soirée tout le monde.